Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Ah, quelle joie, Magnificat, Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur. C'est la joie de Marie. Aujourd'hui, en cette fête de l'Annonciation, on va remercier la Sainte Vierge, on va remercier Saint Joseph pour cette possibilité justement de pouvoir célébrer le culte dans nos églises en cette semaine sainte qui approche à grands pas. Alors merci Vierge Marie, merci Saint Joseph de nous avoir apporté cette grâce, cette annonce du gouvernement. À partir de maintenant, on peut, à partir de 250 personnes, ici à la paroisse, vu que l'église n'est pas trop grande, on va pouvoir être environ 70 personnes en haut et une trentaine de personnes en bas. Alors, ça va faire une centaine de personnes. Alors, c'est très, très bien pour la Semaine Sainte et les prochains jours. Et ça commence à partir de demain. Demain, vendredi. Alors, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Je vous invite aussi à porter le masque de procédure, aussi, qui est pas en linge, qui est un espèce de papier. Alors, à partir de demain, dans les prochains jours, on vous invite à porter ce masque-là dans l'Église. Tournons-nous vers Dieu, tournons-nous vers Marie. Demandons pardon, Seigneur, pour nos manques d'amour, pour nos péchés, nos manques d'espérance. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Vu que c'est une fête, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Extrait du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David,
Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le répond au psaume. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande, ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste, ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Extrait de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit, « Tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » Le Christ commence donc par dire, « Tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. » Puis il déclare, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. » Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire. Je vous rappelle, on n'a pas le droit de chanter. Merci. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. C'est pas facile, hein? On a hâte qu'on s'en reprenne. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand
Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est une de mes fêtes préférées, l'Annonciation. Quand c'est un mystère de Marie, c'est ma spiritualité, c'est ma vie. L'Annonciation. Quel beau mystère! Quel beau mystère! On voit Marie qui est dans sa grotte. Elle fait peut-être le ménage, elle est peut-être en prière, et là, l'ange vient la rencontrer. Lorsque je suis allé à Nazareth, je suis entré dans la petite maison à Nazareth. C'était pas accessible à tout le monde, il y avait une clôture, puis il y avait un franciscain qui était là, comme je suis ami avec les franciscains. Oh, j'ai demandé, j'ai dit, on pourrait-tu entrer? J'aimerais donc ça, on vient du Canada, Ah, il dit, attendez une minute, là, il dit, je vais porter ça. Fait qu'il nous a ouvert la porte. Là, il dit, passez le temps que vous voulez. Il dit, quand vous sortirez, vous avez juste à refermer la porte, ça va se rebarrer tout seul. Oh, mamma mia! On a eu le temps de dire un chapelet doucement, tranquillement, dans cette belle maison. On s'est laissé imprégné par l'ange, comme s'il était encore là. On s'est laissé imprégner par la Sainte Vierge dans ces lieux saints. Dans ces lieux saints. Que veut nous enseigner l'Annonciation? Comment ça se fait que c'est en plein carême? En plein milieu, plus vers la fin du carême, c'est plus qu'en plein milieu, c'est presque plus que le 3/4 du carême. Comment ça se fait que la fête de l'Annonciation? Bien, c'est parce que dans 9 mois, on fête Noël. C'est à cause de ça. 9 mois avant, le 25 décembre, on décide ça. Pas juste pour une question de date, mais pour une question aussi de nous rappeler l'importance de la Sainte Vierge dans le mystère chrétien. On est des chrétiens catholiques et l'Église nous rappelle que l'Annonciation, c'est un mystère, un des plus importants. Après la résurrection, pour moi, c'est l'Annonciation. Pour moi, c'est l'Annonciation. Si Dieu a décidé de passer par la Sainte Vierge pour venir à nous, je répète, si Dieu a choisi la Sainte Vierge comme pont entre le ciel et la terre pour venir jusqu'à nous, on n'a pas le choix de prendre ce même pont pour rejoindre Dieu, passer par la Sainte Vierge. Question pour vous. Comment le corps de Jésus a pris chair dans le sein de Marie? Comment ça s'est fait? Avec quoi? L'Esprit Saint. Ah! L'Esprit Saint. C'est ce qu'on voit.
Comment ça va se faire? L'Esprit Saint te couvrira, viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Intéressant. Tu veux que le corps du Christ prenne chair en toi? Tu veux que Jésus prenne chair en toi? Tu veux devenir à l'image de Jésus? C'est ça le but du carême. On imite Jésus, on essaie de lui ressembler dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir, dans sa douceur, dans sa manière d'aimer, de rendre service, dans sa manière de prier. C'est pas juste une imitation extérieure, comme un imitateur ou une imitatrice qui va imiter Céline Dion ou Ginette Renault. C'est pas juste imiter. Jésus a choisi de s'incarner en Marie. L'incarnation. Il a choisi de venir en Marie. Ce mystère veut se refaire avec nous aussi. À chaque Eucharistie, le mystère de l'Annonciation se refait. Saint François d'Assise disait ça. Chaque messe, c'est l'Annonciation. Dieu descend du ciel et il descend dans le pain, dans le vin pour que ça devienne le corps et le sang de Jésus, afin que ce corps et ce sang puissent prendre corps en toi. Pour que tu n'imites pas seulement Jésus, mais que tu deviennes corps et sang de Jésus. C'est ça le mystère de la vie chrétienne. C'est ça le mystère de la résurrection. Si Jésus serait mort sur la croix et que ça aurait fini là, ça aurait été comme Bouddha ou comme un autre philosophe, des belles pensées. Puis on va essayer d'imiter la manière de vivre de Jésus. Il a aimé, il a pardonné, il a partagé. Mais avec Jésus, c'est plus que ça. Jésus, c'est Dieu. Mort sur la croix pour ressusciter. Pourquoi Jésus ressuscité? Pour faire corps en toi. 2000 ans après. La résurrection, il n'y a plus de temps pour Jésus, il n'y a plus d'espace. Tout ce qu'il veut, Jésus, c'est ton cœur. Que le mystère de l'Annonciation, on va demander à Marie, Marie, rends-moi docile à l'Esprit Saint. Tu veux que Jésus prenne corps en toi? Prie Marie. Prie Marie et prie l'Esprit Saint. Et l'Esprit de Jésus va descendre en toi pour que son Esprit prenne corps en toi. La consécration, comment il se fait? Quand je vais consacrer tantôt, comment il se fait? Est-ce que c'est moi qui consacre? Ça se fait comment? Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, afin qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus. Les offrandes, c'est pas juste le pain et le vin. Les offrandes, c'est moi et c'est toi. Si tu t'offres sur l'autel, l'Esprit Saint qui va descendre sur le pain et le vin va descendre aussi sur toi pour que ces offrandes, le pain et le vin, et toi et moi, devenions le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. C'est ça, l'Annonciation. C'est beau, hein? Moi, Padre Pio, c'est ça qu'il vivait.
Saint Padre Pio avait toujours son chapelet en main parce qu'il demandait toujours à Marie, envoie l'Esprit, envoie l'Esprit. Là où est Marie, dit Saint Louis Grillon de Montfort, quand Marie est là, l'Esprit Saint, il se pitche dans Marie. Excusez l'expression, mais il s'élance en Marie. Saint Louis Grillon de Montfort, c'est l'expression qu'il emploie. Là où est Marie, l'Esprit Saint vient. Là où est la Sainte Vierge, l'Esprit Saint arrive. Tiens-toi que la Sainte Vierge, puis l'Esprit Saint va être là, puis à ce moment-là, l'Esprit va faire corps en toi pour que tu deviennes Jésus. À ce moment-là, quand tu vas aimer, c'est Jésus qui va aimer. Quand tu vas sourire, c'est Jésus qui va sourire. Quand tu vas rendre service, c'est Jésus qui va rendre service. Quand tu vas tendre la main à quelqu'un, quand tu vas partager avec quelqu'un, c'est Jésus qui va partager. Saint Paul nous le dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ. Voilà. La clé, il y a deux clés. Marie, la Sainte Vierge, puis l'Esprit Saint. Là où est Marie, l'Esprit Saint arrive et descend. Demandons à Marie de nous déposer sur l'autel avec elle. Marie, elle est toute oui. Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Oui, Père, je suis le servant du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Oui, viens, viens en moi, Papa. Viens en moi, Esprit Saint. Viens en moi, Jésus. Je te dis oui en Marie pour devenir Jésus. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, à sphère Ponce Pilate, est mort et été enseveli, descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. J'invite à vous asseoir. Et déposons nos cœurs sur l'autel.
Seigneur, ce soir, je t'offre cette Eucharistie pour le salut des âmes du purgatoire. La messe est offerte par Madeleine Laprise. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Dieu Tout-Puissant, les dons offerts par ton Église. Et n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que les anges annoncent à la Vierge Immaculée, qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui, qu'elle apporte avec tendresse dans sa chair. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair. Il venait accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Nazaire, Saint François, Saint Joseph, le Saint Curé d'Ars et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En Marie, avec Marie, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements d'amour et que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Prions le Seigneur. Par cette communion, Seigneur, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge, vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Venez quand vous voulez. Là, on est 10 à peu près. On est bon pour 7 fois plus. Alors, la semaine surtout, vous venez quand vous voulez. On a de la place à partir de là, demain. Voilà. Et voilà. Alors, allez dans la paix du Christ. Merci Seigneur.